Boker Tov. Alors, vous le savez que cette année 5785, Rosh Hashanah va tomber jeudi et vendredi, donc juste avant Shabbat. On aura 3 jours consécutifs d'interdiction de travailler, de faire des travaux interdits Yom Tov et Shabbat, car on aura 3 jours consécutifs. C'est assez rare en Israël. En Chutz La'aretz, c'est fréquent, mais chez nous, c'est assez rarissime. En tout cas, il va falloir faire évidemment Eruvet Tavshilin. Le mercredi qui précède Yom Tov, il va falloir procéder au Eruvet Tavshilin afin de pouvoir cuisiner pendant Yom Tov de Rosh Hashanah pour Shabbat. On ne va pas cuisiner jeudi, on va cuisiner vendredi. Même quand on fait Eruvet Tavshilin, mais c'est ce qu'on appelle Shvut Kerova Hitiru, Shvut Rechoka Lo Hitiru. Il faut être le plus proche du Shabbat. Donc vendredi, et pas jeudi qui est encore loin de Shabbat. Même si on a fait Eruvet Tavshilin. Est-ce qu'on a le droit de régler la minuterie pendant Yom Tov, c'est-à-dire vendredi qui sera Rosh Hashanah, pour Shabbat? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est permis de régler la minuterie pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a premièrement l'allumage et il y a l'extinction. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer, c'est Asur Minatora. Mais Yom Tov, l'interdiction d'allumer, c'est Midérabanan. Hachamim ont dit qu'il faut allumer à partir d'une flamme existante. Ça veut dire, si j'ai une bougie qui est déjà allumée, alors je peux allumer une deuxième. Mais je n'ai pas le droit de créer un feu nouveau. C'est une interdiction rabbinique. Comment ça s'appelle? Isur Molid. L'interdiction de créer du nouveau. Mais Yom Tov, étant donné que c'est pas comme Shabbat, où il y a un sourd de la Torah d'allumer le feu, c'est un sourd comme Midérabanan Mishum Molid, alors lorsqu'il règle la minuterie pour allumer pendant Yom Tov, ça s'appelle Grama Beisur Derabanan. C'est une notion. Répétez, Grama Beisur Derabanan. Grama, en araméen, ça veut dire Gorem, causer indirectement. Ce que la Torah nous interdit pendant Shabbat, c'est de faire des travaux en direct. Mais lorsqu'on fait des travaux indirectement, c'est-à-dire qu'on a causé indirectement un travail, ça c'est pas assour par la Torah, c'est assour que par les Hachamim, d'être Gorem. Et en plus, il s'agit ici de déclencher un allumage pendant Yom Tov, que c'est assour comme Midérabanan. Alors, quand c'est assour comme Midérabanan et tu le fais indirectement, alors c'est permis selon le Rav Ovadia Yosef, il dit tu as le droit de programmer un allumage avec la minuterie pendant Yom Tov. Chose qu'on ne permet pas pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on permet de maintenir une situation existante, mais pas de changer d'état. Alors que Yom Tov, on peut même changer d'état. Pourquoi? Parce que Yom Tov, le Issour d'allumer, c'est que Midérabanan, alors quand c'est Grama, c'est permis complètement. Ça veut dire que je déclenche pour un allumage plus tard, et pas pour tout de suite. Et ça s'appelle indirect. Grama, mais Issour Derabanan. Et pareil pour l'extinction. Il dit pourquoi ça ne ressemble pas à une extinction d'une flamme quand je programme la minuterie. Écoutez ce qu'il dit, c'est très fort. Vous savez que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Ilchot Yom Tov, Siman Taf Kuf Yud Dalet, il est écrit que si quelqu'un a une bougie qui est allumée, il n'a pas le droit de l'enfoncer dans un verre d'eau, pour que quand la flamme va descendre et arriver au niveau de l'eau, elle va s'éteindre. Pourquoi? Parce que tu causes indirectement l'extinction de la flamme, mais c'est quand même interdit c'est interdit d'éteindre une flamme, et Hachamim ont interdit de causer indirectement. Il dit, mais c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une mèche, ou d'un bois, ou d'un charbon, mi pene shu osa peham. Mais lorsqu'il s'agit de la minuterie, tu ne fais pas de peham, tu ne fais pas de charbon.
ou bien il s'agit d'un gaz. Par exemple, il permet de programmer le Sharon gaz pour éteindre le gaz pendant Yom Tov. Tu as allumé le gaz et tu voudrais qu'il s'éteigne dans une demi-heure. Eh bien, tu as le droit de programmer le Sharon, parce que c'est mécanique, c'est pas électrique. C'est un Sharon, c'est une minuterie qui a une rentrée-sortie de gaz. Le tuyau de gaz, non, c'est pas électrique, c'est mécanique. Alors, c'est mécanique. Tu mets le tuyau d'un côté, un tuyau de l'autre, et ça passe par le Sharon gaz. Et tu programmes, et c'est comme ça, tu entends même et dès que ça arrive, autant une heure ou une demi-heure, ce que tu veux, ça éteint. Comment ça se fait que c'est moutard? Pourtant, le Shulchan Aruch a dit qu'on n'a pas le droit de faire rentrer une bougie allumée dans de l'eau pour que ça s'éteigne. Il dit parce que là, il y a une mèche. Alors, quand la mèche va s'éteindre, ça mouche la mèche, ce qu'on appelle, il va y avoir un peu de charbon. On n'a pas le droit. Tandis que là, ici, il n'y a pas de peham. Le gaz, ça s'appelle kibouy matechet, que c'est assour komidé rabanan. Quand tu le fais indirectement par le Sharon, eh bien, par la minuterie, c'est permis pendant Yom Tov. Donc il dit, tu peux même programmer la minuterie pendant Yom Tov pour Shabbat. En cette année où on aura besoin de le faire, c'est permis pendant Yom Tov de programmer pour Shabbat selon le Rav Ovadia Yosef. S'il y a quelqu'un qui vous dit où est-ce que c'est écrit, où est-ce qu'il a dit ça, dites-lui dans le tome Yom Tov, le Hazon Ovadia Yom Tov, page 57. Daf Nun Zayin. Bruchim Tiyu.